le travail paie, la beauté d'une saison extraordinaire paie, et ça devait être confirmé lors du derby, et c'est chose faite. Le Stade Brestois dit officiellement bonjour à la Coupe d'Europe, donc ça sera soit la Ligue des Champions, pour l'instant c'est le cas, soit la Ligue Europa, soit la Ligue Europa Conférence en fonction de la fin de saison. Mais peu importe ce qui se passera, personne n'arrivera à arrêter le Stade Brestois et à les empêcher d'être européens la saison prochaine. Puisque peu importe s'ils font une saison chaotique, s'ils font une fin de saison merdique ou s'ils font une fin de saison extraordinaire, le Stade Brestois jouera une Coupe d'Europe la saison prochaine. Et moi je les applaudis et je leur tire mon chapeau au vu de ce match qui n'ont jamais rien lâché, malgré des lacunes, malgré des erreurs, malgré qu'ils se sont fait revenir alors qu'ils menaient. Ils n'ont jamais rien lâché, ils ont montré leur coronesse. Et quand je suis désolé, vous avez 11 joueurs qui jouent pour la beauté du football, qui jouent pour la vie de leur club et qui jouent pour la vie du football et les supporters, bah ça se confirme. Et ça paie. Et quand c'est pas 11 joueurs qui font juste acte de présence, qui font juste ce qu'il faut et qui tentent rien d'autre et qui se donnent pas à fond, ou 11 joueurs qui jouent juste dans l'équipe pour l'argent, bah là par contre, ça va pas payer. Donc franchement, je tire vraiment mon chapeau, qui gagnent en terre rennaise et c'était pas facile, qui font un match de dingue, qui n'ont jamais rien lâché dans cette saison et aussi sur cette rencontre, et qui s'imposent haut la main 5 buts à 4. Vous ne rêvez pas. Et ça s'est malheureusement pas confirmé, ce match gagné et cette saison de dingue fait par les Brestois, puisqu'en début de match, c'était assez compliqué. Les Brestois commençaient à subir les assauts rennais, et malheureusement, ça a une erreur défensive brestoise dans les premières minutes, une lacune brestoise, et cela se paie, mais dans le mauvais sens, puisque Kalimwendo permet à Rennes, dès la troisième minute, d'ouvrir le score d'une frappe croisée à la limite du hors-jeu qui sonne un petit peu biseau, et les Brestois sont pris dans leur chemin. Habituellement, ils font souvent de très bons débuts de match, ils se montrent déjà intenses, déjà mordants, et là, ils se font surprendre au bout de 4 minutes. Donc sonner, les Brestois vont essayer de se réveiller, vont essayer de se montrer plus transcendants, d'essayer de produire plus de bons jeux, mais malheureusement ils n'y arrivent toujours pas, c'est 10 minutes chaotiques et qui nous surprennent vraiment parce que c'est pas ce que Brest faisait depuis le début de saison. Et ils concèdent, suite à une mauvaise relance défensive brestoise, le 2-0 grâce à Kalimwendo pour le doubler en moins de 5 minutes et qui permet en faveur des locaux de mener 2 buts à 0 pour les Rennais. Donc les supporters sont chauds, il y a de l'ambiance, le derby est lancé en moins de 10 minutes. Les Brestois font un début de match, un début de derby très inquiétant et très chaotique. Les Rennais sont surchauffés, montrent beaucoup d'intensité. Et il fallait pas être absent en début de match parce que les Brestois, les 2 buts les ont sonnés. Il fallait attendre le deuxième pour que ça les sonne et que ça sonne la révolte. Parce que là, à la 11e minute, ça faisait à peine 2 minutes que les Rennais avaient marqué le break et le 2-0. Que les Rennais font la première erreur défensive qui se paye cash. Et ça permet à Steve Mounier qui confirme l'offensive brestois et qui confirme l'enjeu brestois et les objectifs brestois pour se relancer et marquer le 2 buts à 1 à la 11e minute. Donc 15 minutes de jeu, déjà 2 buts à 1 pour les Rennais. Et pour l'instant, c'est mérité pour les Rennais. Les Rennais commencent un petit peu à baisser du nerf, à perdre un petit peu leur nerf, à avoir beaucoup de fatigue. L'intensité baisse un petit peu d'un cran, mais Brest commence à prendre les phases de possession. Les deux équipes se neutralisent jusqu'au repos, se tentent coup pour coup, et les Rennais mettent 2 buts à 1. C'est largement mérité pour une première mi-temps totalement dominante des Rennais qui font un très bon début de derby breton, malgré un petit relâchement, avec beaucoup d'occasions concédées et la réduction de l'écart. Donc au retour des vestiaires, les Rennais vont essayer de confirmer tout ça, d'essayer de marquer plus de buts, de s'offrir le derby breton et de se relancer, et d'éviter de penser tout de suite à la mauvaise série. Et les Brestois, les Finistériens vont essayer de revenir pied au plancher, vont essayer de se montrer plus sanguins, essayer de plus rentrer dans les pieds Rennais, essayer de surtout ne pas reproduire toutes ces lacunes qui ont fait que Brest a concédé beaucoup d'occasions et ont concédé 2 buts en moins de 10 minutes. Et ça s'est confirmé parce que les Rennais font leur première erreur lacune de la deuxième période et leur deuxième du match. Et qui trompent et sur un centre brestois, parce que Brest était déjà reparti à l'attaque, était déjà prêt à repartir à la guerre dès le coup de sifflet de la deuxième période. Et malheureusement, Omari, qui marque son deuxième but contre son camp cette saison, qui trompe Steve Mandanda et qui permet de faire payer l'offensivité brestoise qui était déjà repartie vers l'avant dès le retour des vestiaires.
Donc nous sommes à la 52e minute, 2 buts partout déjà entre Rennais et Brestois. Les Rennais perdent leur nerf, perdent le match alors qu'ils faisaient une assez bonne première mi-temps. Ils ont juste relâché vers la fin et c'est pour ça que les Brestois sont revenus à 2 buts à 1. Et il fallait mettre plus, il fallait se montrer plus transcendant, plus concentré, pas faire beaucoup d'erreurs. Ils en ont fait plus de ce qu'ils ont fait en première mi-temps. Et ça a permis également à Mathias Satriano sur une passivité défensive. C'est ce que ça a joué dans ce match, la défense, et ça permet à Mathias Satriano, juste avant l'heure de jeu, de mener lui et Brestois à 3 buts à 2. Donc dos au mur, les Rennais ont vraiment du mal, malgré un début de match sensationnel, et le but leur a fait du mal, ils ont concédé beaucoup d'occasions, ils en ont tenté aussi, ça se rend coup pour coup à la mi-temps, et au retour des vestiaires, les Rennais sont dos au mur, font beaucoup d'erreurs, plus qu'en première, concèdent le 3-2, et concèdent également le 4 buts à 2, grâce à un but des Brestois pour le 4 buts à 2 à 6 minutes après l'heure de jeu. Donc les Rennais, nous atterrons dans les 20 dernières minutes, ont vraiment du mal, mais sonne la révolte avec le but d'Arthur Théâtre à la 70e minute, qui relance tout, qui regonfle tout à bloc. On pensait que les Rennais allaient se montrer sanguins, allaient se faire douter les Brestois, mais finalement les Brestois sont revenus pied au plancher et ont arraché à la toute dernière minute la victoire 5 buts à 4 grâce à Lilian Brassier. Donc ce match déjà a été footballistiquement sensationnel. Les Brestois n'ont jamais rien lâché malgré qu'ils se sont fait revenir à 4 buts partout. Ils auraient pu tout lâcher, concéder d'autres occasions et pourquoi pas s'incliner. Ils se sont toujours montrés sanguins, ils n'ont rien lâché, ils ont fait vraiment leur métier de football et souvent ça paye. Et ça a payé avec la victoire et la qualification européenne totalement logique des Brestois.